En fait, pourquoi intégrer le cycle lunaire dans sa vie en premier et dans son entreprise? Je vais vous dire, c'est aussi simple que ça, c'est pour se permettre un lâcher-prise total. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand on s'analyse, quand on fait des tests, quand on voit qu'est-ce qui est les phases où c'est bon pour nous et d'autres que c'est pas bon pour nous, ça nous permet dans un moment où on est moins productif de juste lâcher prise et de se dire que la prochaine phase ou d'ici une semaine ou deux, ce sera plus facile et ce sera plus léger pour nous, donc plus productif. Si tu essayes de créer dans un moment où c'est vraiment intense, où c'est, comment je peux dire ça? C'est difficile, carrément. Tu sais, je vais prendre la pleine lune, pour moi, elle est vraiment tough. C'est vraiment pas, c'est pas productif du tout, puis ça va juste nous brimer. Puis des fois, on peut prendre des décisions où on peut créer des choses que finalement, c'était même pas aligné parce qu'on n'était pas en symbiose avec notre énergie, OK? Donc là, je regardais. Comme je disais, c'est ça, ça aussi, c'est un élément, j'ai dit, je regarde à ma droite parce que j'ai vos questions à droite. Puis si vous avez des questions durant le live, n'hésitez vraiment pas, posez-les, je vais vous répondre. Et si vous l'écoutez en rediffusion, posez-les aussi, je vais vous répondre quand j'aurai 2 minutes. Alors, on va commencer. Puis je vais vous parler en même temps, en fait, de la jonction avec le cycle hormonal, parce que tant qu'à moi, les deux, c'est la même chose, c'est juste pas nécessairement en même temps. Donc, on va vraiment y aller au début, par contre, pendant la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, c'est vraiment un moment où on fait une grande introspection, où on va aller à l'intérieur de soi pour visualiser qu'est-ce qu'on veut réellement. Ça prend un moment pour savoir ce qu'on veut dans la vie, visualiser où est-ce qu'on souhaite aller surtout. Ça prend un moment de recul puis de se demander qu'est-ce que moi je veux. Pas qu'est-ce que la société veut ou qu'est-ce que je devrais faire ou qu'est-ce que celle-là fait que moi, tu sais, que je devrais faire moi aussi parce que, tu sais, elle va plus vite que moi. Vous comprenez, là, tu sais, de la comparaison, on oublie ça. Allez à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez réellement. Et ce qui est bien avec la nouvelle lune, c'est qu'en fait, elle se tombe dans des phases, des signes astrologiques, en fait, que parfois c'est super gros à notre avantage, comme en ce moment, on est en nouvelle lune en cancer, donc c'est très introspectif. C'est de prendre soin de soi, carrément. Donc, c'est peut-être juste de faire une introspection pour, surtout en ce moment, là, je parle en live là maintenant, de faire une introspection pour comment qu'est-ce que je vais faire, en fait, dans un avenir proche pour prendre soin de moi, pour m'assurer d'avoir une entreprise amie, puis d'être vraiment qui j'ai envie d'être. Okay? Faut que vous le faisiez. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Puis, tu sais, même au début, moi, j'avais énormément de misère avec ça. Moi, j'étais une personne hyper dans mon énergie masculine, puis j'avais pas le temps de niaiser ces affaires-là. Okay? Fait que prenez le temps de le faire, ça fait vraiment du bien. Okay, c'est bon. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Ensuite, on a le premier croissant. Donc, le premier croissant dure environ 6 jours. Là. Ça dépend des mois, en fait. Des fois, c'est 7, des fois, c'est 5. C'est le moment, en fait, la visualisation, elle a été faite, l'introspection. On sait en général ce qu'on veut. Maintenant, c'est vraiment comment on va mettre ça en place. Ça va être quoi, en fait, les étapes que je devrais faire pour y arriver, pour atteindre mon but. Tu sais, c'est pas obligé d'être à la pleine lune ou, mettons, au prochain cycle. Tu sais, ça peut être sur un 3-4 mois. C'est juste qu'à chaque mois, on va se réajuster, tout simplement. Il ne faut pas se mettre de pression avec ça. Mais c'est important de voir l'envergure que ça aura pour pouvoir voir si c'est possible, en fait. Est-ce qu'il va falloir qu'on délègue? Est-ce qu'il va falloir... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que c'est vraiment le moment de ça. On s'active, on voit qu'est-ce qu'il y a à faire, l'envergure du travail. Ensuite, le premier quartier, là, si je ne me trompe pas, on est en plein dedans. Ou c'était hier, genre, là, j'ai un petit dérèglement cette semaine de journée, l'été. Hein? On prend une décision. En fait, à quelle date, puis là, je veux juste mettre les deux, là. À quelle date, en fait, on met que ce sera possible. Parce que là, on a fait l'introspection, on s'est activé, en fait, pour savoir l'envergure du travail. Ce serait quoi la date idéale pour achever ce projet-là? Puis soyez vraiment réaliste. Puis si c'est quelque chose qui vous stresse vraiment de mettre des dates, parce que ça arrive, il y en a que être sous pression, ça ne fonctionne pas. Là, mais faites-vous comme une to-do list, en fait, de ce qui doit être fait, OK, en général, en dedans de tant de temps. Mettons, dans le mois, je veux avoir fait ça. C'est beaucoup plus léger que de se mettre une date et de voir la liste hyper longue. Parfois, c'est beaucoup de pression pour les gens. Donc, voyez peut-être c'est quoi la meilleure méthode pour vous pour ça, pour bien aligner vos affaires et réussir vos objectifs. Puis aussi,
prenez le temps de relire cette liste-là. Est-ce que c'est toutes des choses qui sont réalistes de faire pour une date précise? Est-ce que c'est trop? Est-ce que je vais être capable de faire toute cette liste-là? Ou il y a des choses qui vont prendre tellement de temps que je suis aussi bien déléguée, puis ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus en douceur pour moi, en fait. Fait que pensez à ça aussi. Ensuite, on a la gibbeuse croissante. Okay? La gibbeuse croissante, c'est on a visualisé, on s'est activé, on a mis nos idées en place, qu'est-ce qu'on doit faire, notre to-do list ou la date, en fait. Donc, on a établi nos journées. Ce qui est bien dans la gibbeuse croissante, c'est de planifier son contenu. Tu sais, quand est-ce que je vais, je sais pas, quand est-ce que je vais être en phase de lancement, quand est-ce que je vais communiquer, écouter n'importe quoi, là, ça dépend de votre stratégie, là. Mais c'est vraiment de prendre le temps de voir quand est-ce que je vais faire les choses, en fait. Puis ce que je peux vous donner un truc, là, tu sais, on peut faire juste un mois en calendrier éditorial, mais vous pouvez aussi faire un genre de 3 mois. Ça, c'est beaucoup pour les gros projets. Au bout de 3 mois, vous reprenez ce calendrier-là sur 3 mois et c'est comme un copier-coller, en fait. Vous le refaites, un peu les mêmes thèmes, un peu les mêmes sujets, mais la seule chose, c'est que vous allez apporter vos idées d'une façon différente. Tu sais, vous n'allez peut-être pas du copier-coller des textes que vous avez vus il y a 3 mois, mais c'est juste de vous dire que c'est ce que vous faites, c'est votre alignement. Donc, si vous avez bien choisi vos sujets, bien choisi vos idées, 3 mois plus tard, quand vous allez en reparler, ça va être toujours aligné, ça va être toujours dans le même sens de ce que vous créez, en fait, de ce que vous faites. Donc, vous pouvez reprendre les mêmes sujets, mais vous pouvez en modifier, faire juste des petits ajustements. Vous allez vraiment sauver du temps avec ça, tant qu'à toujours réinventer un calendrier éditorial. Tu sais. Et ce que vous pourriez faire aussi, c'est vous faire des thèmes. Tu sais, si par exemple, votre date est dans 2 mois, vous pouvez vraiment vous faire le premier mois, voici, je vous donne un exemple. Là. Ce mois-ci, moi, je vais parler des signes lunaires en entier, je vais focusser là-dessus. Et le mois prochain, là, on va parler, bon, on n'est plus dans la saison, mais dans la grande saison des éclipses, par exemple. Tu sais, faites-vous des thèmes, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez faire des thèmes à la semaine aussi, ça aide à créer son contenu, en fait. Donc, voilà pour la gibbeuse croissante. Ensuite, la pleine lune. La pleine lune, ça dépend pour qui. Puis là, c'est ça. Dans le cycle hormonal, si vous êtes en ovulation durant la pleine lune, il y a de fortes chances que vous soyez hyper énergique, que vous soyez hyper productive, OK? Parce que plus la lune est présente, plus on reçoit cette énergie-là, plus ça fait du bien, en fait. Ah oui, c'est parfait, ça. Plus on reçoit son énergie, donc c'est doublement amplifié et tout dépend de l'énergie, en fait, de la phase lunaire aussi. Comme là, je vais vous donner un exemple. On s'en va en pleine lune en Verseau le 3 août. Verseau, c'est un signe logique, de logique et d'excentricité, en fait. OK? C'est pas que toutes les Verseaux, vous êtes des excentriques, là, c'est pas ça du tout, mais vous avez une tendance excentrique. Mais c'est correct parce que vous êtes ici, en fait, pour faire la différence dans le monde. Mais pendant cette journée-là, en fait, pendant la pleine lune, vous allez c'est bien de se sentir, de vouloir faire les choses différemment, d'apporter moins son cœur, un peu plus sa logique, parce que, tu sais, on s'entend, on est en nouvelle lune en cancer aussi, donc c'est vraiment comme une énergie maternelle, prendre soin de soi, fait que c'est bon d'amener un peu de yang là-dedans, d'énergie masculine pour casser ça un petit peu. Donc, permettez-vous, en fait, le 3 août, de vraiment être, qu'est-ce qui ferait plus votre affaire logiquement, OK? Comment est-ce que vous pourriez faire les choses? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir on top, là? Je ne sais pas de quelle autre façon de le dire, là. Voilà. Puis si vous ressentez, en fait, que vous avez envie de faire les choses différemment, faites-le aussi. Tu sais, c'est de tester, de prendre des risques, de jouer avec ça, ça fait du bien aussi, c'est agréable. Mais je vais vous en reparler un peu plus, en fait, lundi avec des énergies de la semaine. Ensuite, on a la gibbeuse décroissante. Donc, après la pleine lune, la lune commence à disparaître pour s'en aller vers un nouveau cycle. Le gros travail a été fait, OK? C'est le temps de reprendre soin de soi, de prendre le recul, de voir, tu sais, si on plante une graine, la fleur, elle pousse. Est-ce qu'elle est placée de la bonne façon? Puis c'est pas nécessairement qu'elle doit être droite. Elle peut être croche si vous avez envie qu'elle soit croche. Ouais. Elle peut être comme elle veut, OK? C'est juste de voir, est-ce qu'elle est bien placée? Est-ce qu'elle pousse de la bonne façon? Si oui, tant mieux, continuez comme ça. Sinon, vous avez le droit de vous réajuster. Vous avez le droit de faire les choses autrement si finalement ça fonctionne pas. Puis, tu sais, ça veut pas dire que ça va être dans le même cycle, là. Je veux dire, un cycle, c'est pas à chaque cycle qu'on fait des lancements, là. On peut le faire, là, mais c'est quand même assez intense. Mais, tu sais, vous pouvez vraiment vous dire que je vais prendre soin de moi, puis je verrai, bon, est-ce que c'est ce que je veux? Refaire une introspection, en fait, aussi là-dedans.
Mais si, par exemple, vous faites ça sur 2 cycles, vous avez amplement le droit, même si votre date est établie, vous avez amplement le droit de changer un peu la donne pour être encore plus aligné dans ce que vous voulez vraiment avoir créé. Ensuite, le dernier quartier, c'est, on se pose des questions en fait. Est-ce que c'est toujours ce que je veux? Puis tu sais, c'est correct de se remettre en question. Là, ça permet de vraiment nous confirmer qu'on fait la bonne chose, puis c'est vraiment ce qu'on veut réellement. Donc, on se pose des questions, on regarde un peu autour de nous ce qui se passe, voir si ça nous plaît. C'est est-ce que c'est réellement ce qu'on voulait ou c'est quelque chose que j'ai vu, que je reproduis? Tu sais, pour vrai, vous allez avoir tellement plus de résultats si vous créez des choses, vous le savez, là, que vous créez des choses exactement comme vous voulez, sans se soucier de ah ben il y en a tellement en ce moment qu'ils le font. Il y en a tellement, mais justement, c'est une bonne chose, ça veut dire que c'est un besoin. Voyez ça comme ça. Ensuite, ben, la dernière phase, c'est la balsamique. Donc, la balsamique, là, c'est l'énergie commence vraiment descendante et on retourne à la nouvelle lune, en fait. Là, c'est si vous avez votre cycle hormonal, vos règles, en fait, pendant cette phase-là, c'est vraiment, j'en prenais vraiment soin de vous parce qu'on le sait, là, c'est épuisant, les SPM, surtout les SPM en balsamique, c'est beaucoup plus rough, en fait, parce qu'on s'en va vers beaucoup moins d'énergie, donc on est plus fatigué. Prenez le temps de juste vous arrêter. Puis si vous êtes capable d'analyser votre cycle, je pense que je vais mettre le lien justement du Moon Tracker si vous ne l'avez pas, ou non, je ne l'avais pas mis, en tout cas, peu importe, je vais le rajouter. Permettez-vous de vous analyser, de savoir, vous, c'est quand les phases où vous êtes beaucoup plus productive ou non. Puis là, c'est pas parce que, par exemple, la balsamique, c'est une énergie beaucoup plus descendante que vous n'aurez pas d'énergie. Au début, c'est ce que je croyais en toute honnêteté, mais non du tout. Il faut vraiment mettre notre cycle hormonal en conjonction avec ça pour savoir, nous, quand est-ce que notre énergie, est-ce qu'elle est où? Tu sais, comme je vous dis, moi, dernièrement, la pleine lune, c'était ma plus difficile parce que j'avais mes menstruations pendant la pleine lune. Puis sérieusement, là, pleine lune, SPM, c'est le bordel. J'étais 5 jours complètement à terre. J'avais envie de fermer mon entreprise à chaque mois. Et tu vois, là, mon cycle, il change. Il commence à se tendre un peu plus vers la nouvelle lune. Donc, je reviens comme j'étais au début. Au début, moi, au début, là, c'était la nouvelle lune qui était difficile parce que j'avais mes menstruations pendant la nouvelle lune. Donc, en s'analysant, ça nous permet de décaler les journées et de voir, d'analyser comment on se sent en fait. Puis là, vu que ça bouge, ben mes 5 journées, je vais les déplacer. Par contre, elles s'éloignent de la pleine lune. Donc, je vais avoir moins d'énergie, mais ça va être beaucoup moins intense parce que durant la pleine lune, ça active nos émotions, ça active notre ressenti. C'est vraiment fort. Donc, si on s'en va vers la nouvelle lune, c'est beaucoup plus, à l'intérieur, beaucoup plus de fatigue, moins d'énergie, plus slow, en fait. Donc, c'est d'apporter ce slow living-là quand on est dans ce moment-là. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je n'ai pas oublié de transmettre. Tout est beau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que j'étais assez claire. C'est sûr que c'est bref là, quand même. Là. Si on rentre dans toutes les énergies qu'on peut avoir, ça devient vraiment très puissant et très changeant.